Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez la neige? Est-ce qu'il fait froid chez vous? Dites-moi tout. Et surtout, d'où vous me regardez, ça m'intéresse. Alors, là, on va entamer la prochaine vidéo le jour 9. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas touché autant, mais bon, bah, je vous ai quand même laissé la vidéo parce que ça a été un peu une série de catastrophes. Des fois, il vaudrait mieux abdiquer puis recommencer le lendemain, mais j'avais l'idée, franchement, j'avais vraiment l'idée en tête, je savais ce que je voulais, mais de là à le faire, il y a quand même, je veux dire, beaucoup, beaucoup de marge. Bon, alors je suis repartie avec mon muret. Là, je voulais faire une spécialité, je voulais mettre des cailloux. Eh oui, ben oui. Alors, bon, ben, j'ai fait comme, j'ai repris mon feutre à l'eau et j'ai passé un peu avec, j'en perds mon latin avec mon pinceau, mais ça n'a pas donné comme je le voulais. Ça a été déjà un peu la cata, ça m'a quand même tout effacé. Ensuite, là, je me suis attaquée au, au chien. C'est un basset, je suppose. Alors déjà, j'ai pas tellement vu où se trouvait le pull, enfin où se terminait, où commençait le pull, donc j'ai mal commencé pour la colorisation. Ensuite, vous verrez quand là ça va encore, quand j'ai voulu commencer le pull, là, ah bah non, pas encore, mais vous allez pas tarder à le voir. Je vais carrément partir sur le collier du chien au lieu du pull. Enfin, ça a été un petit peu la catastrophe. Voilà, là je pars, oups, je me dis mince, c'est pas du tout là, ça c'est le collier. Alors des fois, c'est comme je vous dis, quand c'est petit, c'est pas toujours évident, même si c'est bien, même si les tampons sont bien détaillés, des fois c'est vraiment pas évident de déterminer où se trouvent les choses. Et des fois, on se dit que quand on a des grandes pages, c'est pas toujours facile à les remplir. Mais là, je dois dire, comme c'est quand même des mini-pages, donc il faut forcément des tampons adaptés. Tout est petit, donc c'est pas plus facile. Je me disais, ça serait plus facile à remplir, mais pas vraiment, parce qu'on est quand même limité. On est quand même, oui, pas mal limité dans le choix des tampons. Et puis des idées, parce qu'on ne peut pas des fois tout placer ce qu'on aimerait. Alors on doit faire des choix. Voilà, alors là j'ai peint mon basset. Là je voulais faire un petit peu plus foncé. Je tente de faire, même que c'est petit, de faire des ombrages, mais je sais pas, je suis pas très très convaincue là. Bon, ben, j'y suis, hein, je continue forcément. Voilà, déjà, vous voyez, là, j'avais fait 2 tamponnages. Le premier, il n'avait pas été très net, c'est pour ça que j'ai refait un deuxième. Là, je tente, je remets, je renlève, ouais, des fois, je remarque que quand je visionne les choses, des fois, il vaudrait mieux laisser comme j'avais fait la première fois, parce que plus on essaie de rattraper, et puis des fois, pire c'est. Bon, tant bien que mal, j'arrive gentiment à la fin de la colorisation. Là, pour le moment, mais il y aura quand même quelques petits problèmes avec la tête du chien. Je vais m'y reprendre parce que voilà, faites comme je dis, pas comme je fais. Il faut toujours attendre que quand même l'aquarelle soit bien sèche avant de mettre une à côté, une autre couleur à côté. Et évidemment, j'ai pas attendu, donc le vert déborde. Bref, c'était un peu la cata. Là, alors mon muret ne me plaît pas forcément. Alors, je me dis, bon, ben, on va refaire des traits. Voilà, voilà. Alors, et puis, mauvaise idée. Là, je pense que, vu comme ça, de votre place, là, je me dis, j'aurais dû en rester là. Eh ben non. Eh ben non. Allez, on repart pour une couche.
ben, forcément, ça à nouveau bien enlevé et ben, ce que j'avais fait. Ensuite, bon là j'ai perdu, enfin non, c'est pas que j'ai perdu, c'est que j'avais pas filmé. Bon, c'était pas, là c'était juste le fond. Donc voilà, j'ai fait un fond. Dans l'idée, c'est pour que ça suive donc ma chorale qu'on avait hier. Et je voulais rester dans le style un petit peu urbain. Voilà, voilà. Donc là, je me suis fait déjà une face un petit peu brique. Enfin, ça va venir brique, vous verrez. Et puis en attendant que ça sèche, là, je vais prendre ces petites boules de Noël et puis je vais les faire à part. Je ne vous montre pas forcément le pack où il y a mes tampons puisque je ne vais pas spoiler, j'ai pas trop envie. Vous verrez au fur et à mesure que les jours passent les différents motifs qu'il y a dessus. Donc là, tout simple, hein, là, ça s'est bien passé. Je peins juste mes boules vraiment très très basiques. Voilà, j'y vais, je repasse. J'ai ma palette d'aquarelle qui est un peu mal placée. Je suis désolée, je passe souvent devant parce qu'elle est juste en face de moi. J'ai un tout petit bureau. Et puis, j'ai pas beaucoup de place. Donc, j'ai pas trop le choix pour la mettre là. Parce que de l'autre côté, il y a mon assiette où je mets ma peinture. Donc, c'est assez limité. Alors, je suis désolée encore de passer chaque fois avec mon bras devant. Voilà, donc j'ai peint, c'est vraiment, là je remets un tout petit peu pour que ça soit un petit peu plus vif. Alors, nous voici repartis. Alors là, j'ai peur de rien, je vais faire de nouveau des briques. Alors là, j'y vais avec mon pinceau, tout simple. Voilà, je vais bientôt pouvoir monter mon entreprise de maçonnerie, si ça continue, parce que avec les briques que je suis en train de faire. Alors bon, ben voilà, je vais mettre un peu de gris donc pour faire le trottoir et je recommence. Je remets de nouveau, enfin je refais un petit peu l'effet brique. Voilà, là je touche plus rien. Maintenant je me dis mais qu'est-ce que... Bon, j'avais dans l'idée de mettre une barrière. Alors attention, donc je vais pour mettre mes poteaux. Alors comme je dis, des fois c'est pas facile de faire les choses parce que j'ai juste le téléphone au-dessus de ma tête et j'ai pas envie de mettre ma tête devant pour qu'il n'y ait rien. Donc des fois c'est pas toujours évident, mais là, enfin les images parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Donc je voulais pas du tout faire une barrière en bois au départ, mais vu l'épaisseur de mes piquets, bon, je me suis dit allons-y. Ah, et j'ai peur là, vraiment, j'ai peur de rien sur cette vidéo. Ensuite, bah, forcément, j'ai envie de pendre mes boules de Noël. Donc là, je vais faire je vais simplement imiter un fil. Au point où j'en suis, je me dis, je- voilà. Et puis, je vais quand même tamponner parce que j'ai envie que les crochets de mes boules de Noël soient dessinés. Ça, j'ai pas pu les découper. C'était quand même un peu trop fin. Alors voilà, et après, j'ai simplement découpé les petites boules de Noël, voilà, que je vais simplement poser dessus. Voilà, vraiment tout simple. Je pense que la carte a assez souffert, il fallait que je reste maintenant dans le tout simple. Et puis là, bah, j'ai mis une boule qui est tombée avec, et ben voilà, notre basset. Donc je fais là, je suis un peu hors champ, mais comme d'habitude, donc je fais un fond. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je prépare tout ça. Et puis là, ben, je trouvais qu'il manquait quelque chose en haut. Je trouvais très nu. Donc, je voulais pas me relancer dans un dessin. Donc, j'ai mis simplement une petite attention. Voilà, ça remplit pas mal. Et puis, ben, je suis partie avec mon Posca. Voilà.
Donc, pas mécontente d'arriver à la fin de ce projet. J'espère que malgré tout, vous avez eu du plaisir à le regarder. Et puis moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye bye.